Bonjour tout le monde. Ah, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une petite minute que tout le monde arrive et puis on commencera tranquillement le webinaire sur le mentorat. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez répondre sur le chat pour communiquer avec nous. Nickel, super. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, bonjour Delphine. Bonjour, super, merci pour vos petits Ouais. messages. Je pense qu'on peut commencer tranquillement et Ouais. puis les autres nous reprendront en route. Super. On est ensemble pour une trentaine de minutes et puis après il y aura des petites questions si vous en avez. Bon, Damien, je te laisse la parole. Eh bien, c'est parti. Alors, du coup, on va vous présenter un petit peu l'équipe derrière Louveteau. Marie, je vais te laisser te présenter, puis après je vais reprendre la main. C'est plus simple. Ok, très bien. Donc moi, je suis Marie Tanguy, je suis sortie de l'école de Nantes en 2019, il n'y a pas très longtemps. J'ai réalisé ma thèse sur les difficultés actuelles de la profession vétérinaire et surtout les solutions qu'on pouvait mettre en place pour améliorer les choses et notamment le mentorat. Et c'est comme ça qu'on a été amené avec Damien à cofonder Louveteau, Louveteau, plateforme de mentorat. Et donc, accessoirement depuis un an maintenant, on a également cofondé Dr Patoun, qui est une agence de création de contenu et d'événements originaux dans le domaine de la santé et du bien-être animal. À toi, Damien. Et pour ma part, je suis un peu le rôle plus technique. Donc je ne suis pas vétérinaire, mais je suis ingénieur informatique de profession et j'ai aussi un background de vidéaste. Donc c'est ce qui m'a permis de créer la plateforme Louveteau notamment et puis de co-créer avec Marie toute l'expérience de mentorat qu'on a sur Louveteau. Ok, donc un petit sommaire, on va parler très rapidement de Louveteau, on va parler du mentorat, on va parler de l'intérêt du mentorat, et on va faire un petit focus sur le mentorat et le recrutement vétérinaire. Et pour ceux qui se sont inscrits à l'événement d'aujourd'hui avec leur adresse email et qui sont inscrits sur Louveteau avec la même adresse email, vous aurez le droit à ce petit badge-là qui sera affiché sur votre profil. Alors, on va faire un petit sondage avant de commencer. Alors, vous allez voir, vous avez un onglet sondage dans Livestorm. Donc, il y a le chat, il y a les questions, il y a le sondage. Et Marie vous pose les mêmes questions qui sont affichées à l'écran. Et à vous de voter si oui ou non vous connaissez Louveteau, plateforme de mentorat. Est-ce que vous voyez bien le sondage? Vous allez nous dire si ça s'affiche bien. Je compte que tu es Ouais. mute, Marie. Ouais. Il y a plus de gens qui connaissent Louveteau, c'est chouette. Ok, très bien. Et on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et je pense que Marie, tu peux lancer le deuxième sondage Ouais, dans la foulée. c'est en Le cours. deuxième sondage, c'est parmi vous qui pense avoir déjà eu une relation de mentorat. Très bien. Ça y est. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Ouais. Ok, c'est chouette. Impeccable. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des gens qui ont déjà eu des mises en relation ou même en dehors de la plateforme. Donc c'est chouette. Ok, très bien.
Ah, bon, j'ai rien dit, ça s'équilibre. C'est plus Ça souvent marche. comme ça. On vous laisse Ok. répondre tranquillement et on va avancer sur la présentation. On va vous présenter Louveteau très rapidement, qui a été créé en 2019 et qui est un projet gratuit, participatif et à but non lucratif. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la profession vétérinaire noue des liens entre les générations, donc entre les jeunes vétérinaires et les moins jeunes, si je puis dire, ceux qui ont plus d'expérience. C'est un projet qui est en évolution constante et qui est participatif, comme je l'ai dit, donc qui fait appel à vos retours et à vos suggestions d'amélioration. Et on est très friand de vos retours pour justement pouvoir améliorer la plateforme. C'est un projet qui a reçu 2 prix. Le premier qui était décerné par VetInTech, qui était un prix coup de cœur de thèse de Marie en 2019, et le deuxième, le prix de l'ordre des vétérinaires en 2021. Donc c'était il y a quelques mois, on a pu monter à Paris à l'occasion. Et c'est très intéressant. Alors déjà, on est très fiers d'avoir reçu ces prix, et surtout très intéressant de voir que l'ordre Veto met l'accent sur le mentorat, en tout cas pour cette année. Donc on trouvait ça vraiment, vraiment à la fois intéressant, puis à la fois on est effectivement très fiers. La plateforme a 4 principaux objectifs. Le premier, comme je l'ai dit, c'est de recréer du lien entre les vétérinaires de plusieurs générations. C'est également de lutter contre l'isolement social et professionnel. Voilà, c'est faire grandir son réseau et puis se discuter et voilà, discuter des problématiques que chacun rencontre. C'est également limiter l'idéalisation de la profession, notamment chez les jeunes mentorés, voire les étudiants vétos, qui ne se rendent pas forcément encore compte de la réalité de leur futur métier. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des billes en avance. Euh, et également la possibilité aux mentorés d'être guidés dans des domaines qui ne sont pas enseignés à l'école. Exemple, quelqu'un qui voudrait faire un parcours d'équine et qui se voue à faire de l'équine toute sa vie, bah, peut-être que c'est intéressant pour cette personne d'aller s'inspirer, aller voir ailleurs. Peut-être qu'elle fera toujours de l'équine quand même, mais peut-être qu'elle aura quand même un peu plus de recul sur la profession en allant voir dans d'autres filières cliniques, mais également dans d'autres secteurs comme le management, l'entrepreneuriat, l'enseignement, le laboratoire et j'en passe. En plus de la plateforme, nous avons mis en place un groupe Facebook privé qui s'appelle Génération Louveteau, avec le petit QR code ici pour ceux qui veulent flasher sur leur téléphone ou vous le retrouver sur Facebook sinon. L'idée, c'est de rassembler à la fois les mentorés et les mentors pour parler de divers sujets autour du mentorat, parler de la plateforme également, et de prendre vos retours d'expérience sur à la fois la plateforme et à la fois le mentorat en général. C'est l'occasion aussi pour vous de poser vos questions, pour nous de poser des questions aussi sous forme de sondage pour voir ce que vous pensez. Et c'est l'occasion aussi de relayer ce genre d'événements comme aujourd'hui dans le cadre du mentorat. Et je vais passer la balle à Marie qui va vous parler un peu plus du mentorat, un peu plus de manière théorique, on va dire, et qui était notamment le sujet de sa thèse. Alors, on va entrer dans le vif du sujet qui vous amène tous aujourd'hui. Et qu'est-ce que le mentorat? Alors, le mentorat, c'est assez, comment dire, difficile de trouver une définition dans le dictionnaire. C'est quelque chose qui est voilà, assez difficile à définir. Donc, la meilleure définition qu'on puisse trouver, en tout cas, c'est une proposition, c'est le fait que c'est une relation de parrainage qui est bénéfique aux deux parties, dans laquelle une personne plus expérimentée va partager ses connaissances dans l'objectif de faire progresser une autre qui est moins expérimentée dans ce domaine d'intérêt.
Donc, il y a des notions qui sont très importantes dans cette définition. C'est déjà qu'il y a des bénéfices réciproques. On a l'impression que le mentorat, c'est très intéressant pour les jeunes, les mentorés, les jeunes vétos. Mais c'est également très intéressant pour les mentors, et ça, on le verra par la suite. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai qu'en général, la personne d'expérience est souvent plus âgée, mais il n'y a vraiment pas de limite d'âge au sein d'une relation de mentorat. Et pourquoi pas, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui est plus expérimenté dans un domaine d'intérêt, qui soit plus jeune et qui transmette son savoir. Donc, il n'y a vraiment pas de notion d'âge qui est vraiment important. Ça se fait dans toute relation. Toute relation est différente. Une autre chose importante et qui revient souvent dans les questions, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors ou plusieurs mentorés? La réponse est oui, au contraire, c'est vraiment une bonne chose d'avoir plusieurs mentors ou mentorés. En particulier, je pense dans le sens d'avoir plusieurs mentors, parce que ça permet d'avoir plusieurs avis, du recul sur telle question, d'avoir à chaque fois plusieurs avis, plus de recul. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose d'avoir plusieurs mentors, et ça permet de ne pas s'enfermer dans un avis très arrêté ou bref, vraiment ça permet d'ouvrir son univers et son état d'esprit. Et enfin, le mentorat, c'est pas forcément très connu. Alors déjà dans notre profession et puis plus largement en France, c'est vrai qu'on a un petit peu de retard par rapport à d'autres pays, par exemple au Québec. Enfin, un pays, mais par exemple dans la région du Québec, le mentorat, c'est plus une institution qu'ici. Donc ça peut être intéressant de prendre des concepts qui ont déjà fait leur pas dans d'autres secteurs. Et au-delà de la géographie, c'est vrai que le mentorat est peut-être aussi plus présent dans des secteurs comme les grandes entreprises. Il y a pas mal de grandes entreprises qui mettent en place des programmes de mentorat en leur sein pour essayer de recréer du lien entre les différentes personnes. Voilà pour la définition du mentorat. Et je vais insister un petit peu sur ce que le mentorat n'est pas, et en particulier chez nous, vétérinaires, puisque nous, on a le tutorat. Alors, le tutorat, c'est différent du mentorat, et ça c'est important de bien le comprendre. Le tutorat va plus apporter du savoir-faire, donc des compétences techniques, que ce soit les actes de médecine, les connaissances, savoir poser un diagnostic. Tout ça, c'est plus du tutorat. Le mentorat, en revanche, c'est vraiment transmettre du savoir-être, donc ce qu'on peut appeler aussi en anglais les soft skills. Et donc, par exemple, ça va être réussir à mieux gérer son stress, parler de ça, parler de l'équilibre vie pro, vie privée, progresser en développement personnel, transmettre des valeurs humaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus du savoir-être et pas du savoir-faire. Alors, on les oppose, on va dire, dans la définition. Maintenant, l'idéal, c'est qu'on les deux vont ensemble, parce que c'est super quand on a un mentor qui est aussi son tuteur. Ça permet d'avoir un accompagnement vraiment complet dans les deux domaines. Alors, en revanche, le mentorat, c'est pas du coaching. Le coaching, c'est vraiment une relation où il y a un objectif précis pour la personne qui est coachée, et il y a une notion de monétisation aussi qu'on n'a forcément pas dans le mentorat. C'est différent du stage aussi, bien sûr, et le mentorat, c'est différent de l'aide psychologique. Et là, c'est une notion qui est importante parce que parfois, on peut être mis en relation avec des personnes qui ont besoin de mentorat, mais qui ont peut-être besoin plus d'un psychologue. Et donc ça, il faut savoir, quand on est en relation, essayer de le reconnaître, et puis ne pas hésiter à, orienter cette personne vers une aide psychologique, parce que on n'est pas, en tant que mentor ou mentoré, hein, ça peut être dans les deux sens, on n'est pas formé, on va dire, pour aider psychologiquement. Donc, il faut bien saisir la différence et savoir réorienter quand il y a besoin. Une question qui revient souvent aussi, c'est de quoi est-ce qu'on peut parler dans une relation de mentorat?
Est-ce qu'on parle du pro? Est-ce qu'on parle du perso? Alors, c'est vrai que le mentorat, c'est un petit peu à cheval entre les deux. Ça aide beaucoup au niveau du milieu professionnel, bien sûr, mais ça peut apporter pas mal de choses sur le plan personnel quand on parle de développement de compétences, développement personnel tout simplement. Donc, les sujets qu'on peut aborder, ça peut être des problématiques liées à la profession vétérinaire. Ça peut être tout simplement parler de son expérience, hein, qu'on soit mentor ou mentoré, pour avoir un avis peut-être sur sa expérience ou justement faire profiter de cette expérience à l'autre. Également donner des conseils. Et un dernier point, c'est évoquer la réalité du métier. Ça, c'est souvent un point très important du mentorat, c'est que ça permet, contrairement peut-être aux études qui ne peuvent pas nous donner une réalité complète du métier, le mentorat justement peut permettre d'avoir des témoignages très concrets de vétérinaires, praticiens ou non. Donc voilà quelques exemples. Après, ce sont que des exemples. Chaque relation est différente et puis vous aborderez les questions qui vous viennent avec votre mentor ou votre mentoré. Il n'y a pas de tabou, entre guillemets. Vous pouvez vraiment parler de tout. Alors, les avantages du mentorat. Donc pour les louveteaux, c'est les jeunes vétérinaires, on les appelle comme ça sur la plateforme Louveteau. Pour les louveteaux, on va commencer par eux. Ça semble assez évident. Quand on parle de mentorat, on se dit que c'est les mentorés qui en retirent le plus, on va dire. Et on verra par la suite que les mentors ont beaucoup d'avantages également. Alors, pour les louveteaux, forcément, il y a une meilleure connaissance de la réalité du métier. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait d'être au contact, d'avoir des témoignages très concrets de leur mentor, c'est super pour mieux cerner la réalité du métier. Et c'est peut-être une des problématiques qu'on a beaucoup dans la profession vétérinaire, en plus en ce moment, avec une certaine idéalisation. À la sortie de l'école, même encore. Donc, c'est vraiment chouette pour les étudiants notamment de pouvoir cerner la réalité du métier avant d'être confrontés à ça. C'est aussi un moyen de lutter contre l'isolement professionnel. On se rend compte en particulier, je pense aux vétérinaires praticiens, on peut se retrouver parfois assez isolé. Alors, dans le cas des professionnels qui exercent seuls, ça, on peut y penser tout de suite. Mais même quand on sort de l'école, parfois, on peut se rendre compte qu'on quitte un événement un petit peu un cocon, l'événement, l'environnement étudiant, et on arrive, on sort du cursus et parfois ça peut faire un petit peu bizarre. Et si on est accompagné par un mentor, c'est quand même plus simple. On a au moins quelques liens quand on commence à exercer, et ça c'est important. Une confiance en soi plus rapide, ça c'est un autre aspect qui est intéressant. Avec un mentor, on a accès à une personne qui ne va pas porter de jugement sur ce qu'on va lui dire, sur ce qu'on va lui raconter. Et ça, c'est très important pour gagner en confiance en soi de manière plus rapide. Le mentorat, forcément, augmente la taille de son réseau professionnel, ça c'est certain. Ça permet de rencontrer déjà son mentor et puis après toutes les personnes que ce mentor va pouvoir nous mettre, avec qui le mentor va pouvoir nous mettre en relation. Donc, on augmente la taille de son réseau et forcément, on accélère sa carrière parce que ça permet d'avoir plus, d'opportunités forcément grâce au mentorat. Et enfin, le dernier avantage, c'est un soutien dans les moments difficiles. Je pense que tout le monde ici présent a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres dans la profession, que ce soit en pratique ou non. Et en particulier dans les premières années d'exercice, un soutien d'un mentor est quelque chose de très, très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Les avantages pour les mentors, pour ceux qui ne voient pas ce que le mentorat peut apporter à un mentor. Déjà, ça permet d'actualiser ses connaissances. Donc ça, c'est chouette pour ceux qui sont sortis de l'école il y a un petit peu de temps. Être au contact avec un plus jeune, ça permet de se mettre à jour de ses connaissances, de se mettre à jour de ce qui se fait, de ce qui se fait de plus nouveau aujourd'hui.
Ça permet, deuxième point, de transmettre des valeurs morales, et ça, c'est important parce que des valeurs, c'est voilà, ce qui nous comment dire, représente, et la volonté de transmettre des valeurs morales importantes, donc que ce soit pour nous personnellement ou même dans le cadre de l'exercice vétérinaire, c'est quelque chose qui peut tenir à cœur et qu'on peut trouver, comment dire, enrichissant de transmettre ces valeurs-là. Il y a aussi la fierté de mentorer. On est assez content quand on est mentor de voir son petit mentoré progresser petit à petit au sein de la relation. Donc ça peut être quelque chose. C'est aussi l'idée qu'on participe à la nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a quelques difficultés dans la profession vétérinaire, et mentorer, en particulier aujourd'hui, c'est vraiment participer à la construction de la génération de demain et faire en sorte que on arrive à comment dire, éviter quelques erreurs aux futurs vétérinaires, des erreurs qu'on a pu commettre. Et donc, c'est une façon de former la jeune génération. C'est aussi, le mentorat permet de raviver l'enthousiasme. Alors, moi, j'en suis pas encore là, mais il paraît qu'après quelques années d'exercice, parfois, on peut être un peu moins motivé dans son travail. Et le fait comment dire, d'être au contact d'un jeune, d'un mentoré qui est plus enthousiaste, ça permet de raviver un petit peu cet enthousiasme qu'on pouvait avoir quand on était un peu plus jeune. Enfin, ça permet également d'accéder au reverse mentoring. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est l'idée que le mentoré peut également transmettre des compétences à son mentor. Et là, le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est dans le milieu du digital, par exemple, où un mentoré peut vraiment apporter des connaissances digitales à son mentor. Alors, je ne dis pas que tous les mentors n'ont pas de connaissances digitales, bien au contraire, mais voilà, c'est un exemple qui peut être intéressant dans le reverse mentoring. Et enfin, le mentorat, comme pour les mentorés, ça permet d'être au contact de nouvelles opportunités. Et ça va nous intéresser en particulier sur le point du recrutement. Et donc, je ne développe pas pour tout de suite, et on va y revenir assez vite. Et enfin, une troisième échelle, c'est les avantages du mentorat pour la profession. Le mentorat pour la profession vétérinaire, c'est vraiment ça permet, comment dire, de transférer, de transmettre des connaissances de manière massive, on va dire, entre une génération expérimentée et la nouvelle génération. Donc ça, c'est quelque chose de vertueux. On a également le cercle vertueux du mentorat. C'est l'idée que lorsqu'on a été mentoré plus jeune, en général, on est plus à même de devenir mentor. On a plus envie de devenir mentor nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux du mentorat. C'est que souvent, le mentorat se reproduit, on va dire, de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose d'aussi très positif pour la profession dans sa globalité. Troisième point, c'est l'idée que le mentorat permet de souder tous les membres autour d'un objectif commun. Et donc là, ça rappelle l'idée de confraternité qui est présente dans notre profession. Et je pense que le mentorat, c'est vraiment un outil à la réalisation de la confraternité. Et enfin, le fait que le mentorat permette d'améliorer le bien-être de chaque membre de la profession, ça permet d'améliorer le bien-être dans la profession dans sa globalité. Alors, on a parlé de tous les avantages, alors c'est pas du tout exhaustif, hein, il y a des avantages que vous aurez peut-être en tête et qui sont tout à fait vrais, mais là j'ai montré les plus importants et ceux qui reviennent le plus souvent. Je vous propose qu'on fasse un petit focus sur le recrutement vétérinaire, parce que ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui très important au sein de notre profession. Et une question qui revient souvent, c'est est-ce que le mentorat peut aider à recruter ?
on voit pas mal de personnes qui parlent du mentorat et parfois c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours dans une bonne définition, on va dire, du mentorat. Et donc la question c'est est-ce que le mentorat peut aider à recruter? Alors, la première réponse que je vous donnerai, c'est que il faut pas mentorer dans l'idée de recruter derrière. Parce que le mentorat, c'est une relation qui doit être désintéressée et si on a cette idée derrière de recruter, il faut faire attention à ce que ça ne voilà, retire pas, que ça ne devienne pas une relation qui ne soit pas saine. Donc dans l'idée, dans une relation idéale, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie directe entre un mentor et son mentoré. La hiérarchie, comme je l'avais dit au début, donc le mentor et le mentoré sont sur normalement un même niveau. Il n'y a pas de, comment dire, ils sont sur un pied d'égalité. Donc toute idée de hiérarchie est un peu difficile à lier avec la notion de mentorat. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt personnel. Et là, aujourd'hui, vu le marché du recrutement, il y a forcément de l'intérêt personnel lorsqu'on souhaite recruter, c'est certain. Et je dirais encore plus, il ne faut pas mentorer pour recruter dans cette situation de marché tendu, parce que c'est en fait se tirer une balle dans le pied. Dans le sens où si le marché est tendu, c'est qu'il y a pas mal de vétérinaires qui quittent la pratique clinique et réaliser du mentorat qui ne soit pas du mentorat vrai, mais qui soit un mentorat intéressé risque de ne pas les aider, au contraire de ne pas les aider à rester dans la profession. Donc je dirais, d'autant plus dans cette situation de marché tendu, il ne faut pas mentorer pour recruter. Mais, il y a un mais, je pense qu'un vrai mentorat peut faciliter le recrutement. Alors vous allez me dire que c'est un peu bizarre, que j'ai dit deux choses complètement contraires. Mais je pense qu'il y a une différence à faire entre le recrutement direct, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas qu'un mentor recrute un mentoré, par exemple, même si toute relation est différente et que ça se trouve, ça se passera très très bien pour vous dans ce cas-là. Mais en revanche, un vrai mentorat peut faciliter le recrutement indirect, c'est-à-dire que le fait de mentorer un jeune vétérinaire va vous permettre d'augmenter votre réseau en fait de jeunes vétérinaires. Donc déjà avec ce mentoré et puis ensuite il pourra parler de vous à tous ses amis, tous ses amis de sa génération. Donc ça vous permet d'augmenter votre réseau. Ensuite, le mentorat développe des valeurs morales, des valeurs qui sont importantes et qui permet à votre mentoré de vous admirer. C'est difficile d'avoir un mentor qu'on n'admire pas. En général, c'est plutôt le cas. Et donc, le fait qu'il vous admire fait qu'il va parler de vous plus facilement à des jeunes vétérinaires qui souhaitent trouver du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous favoriser aussi. Et enfin, le fait de développer toutes les valeurs qui sont importantes dans le mentorat va vous permettre aussi de limiter votre turnover, qui est une façon de faciliter, on va dire, de limiter le recrutement en fait. Et donc, même si la relation ne sera pas vraiment du mentorat avec vos salariés, ces valeurs morales vont vous permettre de limiter le turnover au maximum, on va dire. Voilà pour la question du recrutement. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je pense que ça peut susciter pas mal d'interrogations. On pourra en parler à la fin. Et après, comme je le disais, il n'y a pas de réponse bonne ou fausse. Après, toute relation est unique et chacun va trouver sa voie. Mais c'est plus des lignes directrices, on va dire, qui sont à suivre pour essayer de maximiser les chances de réussir sa relation de mentorat. Donc, en résumé, il ne faut pas mentorer pour recruter, mais un vrai mentorat peut faciliter le recrutement. J'ai pas mal parlé, je vais laisser la parole à Damien qui va parler plus de Louveteaux et du mode d'emploi de la plateforme pour ceux qui sont intéressés par le mentorat vétérinaire. Super. Merci Marie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on va y répondre quand on les lira. Donc Livia, je vais répondre en fait directement à la question puisque je vais expliquer un petit peu comment Louveteaux fonctionne. Donc ça va être une parfaite occasion d'y répondre.
Alors concrètement, pour vous inscrire sur la plateforme, il y a une page d'inscription. Vous choisissez d'être à la fois soit un mentor ou soit un louveteau, donc un mentoré. Donc ensuite, vous recevez un email de confirmation. Sur cet email, vous devez cliquer sur le lien pour valider votre compte. Donc regardez bien dans les spams. Si vous recevez l'email, ça arrive que les emails tombent dans les spams. Ensuite, vous avez un profil vétérinaire à remplir avec vos préférences, votre expérience, votre formation, vos centres d'intérêt, etc. Donc, vous pouvez préciser pas mal d'informations sur vous, sur votre parcours, mais également sur ce que vous souhaitez dans la relation de mentorat. Est-ce que vous souhaitez parler par exemple, de l'équilibre vie pro-vie perso, d'administratif, de pas mal d'autres choses. Vous pouvez également préciser des coordonnées pour qu'on puisse vous contacter, notamment téléphone. En sachant qu'il y a une petite nouveauté sur Louveteau, c'est que maintenant il y a des notifications SMS qui tombent si vous activez l'option et si votre téléphone est rempli. Mais ça, je peux vous en parler un peu après si vous le souhaitez. Alors du coup, pour les mentorés, vous avez la possibilité de rechercher un mentor à travers un moteur de recherche. Donc vous pouvez filtrer en fait par localisation, si vous le souhaitez, mais également par d'autres filtres comme déjà le domaine d'activité. Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui est en pratique clinique ou qui est en laboratoire, en enseignement, management, entrepreneuriat, management, enseignement. Je suis en train de lire la slide en même temps. Domaine pharmaceutique, domaine alimentaire, domaine public. Et lorsque vous avez choisi ça, en fait, vous pouvez filtrer avec des niveaux de granularité supplémentaires. Par exemple, en pratique clinique, vous pouvez filtrer par équine, rural, canine, etc. Et encore filtrer de plus en plus. Donc, une fois que le mentoré fait sa petite recherche, il a accès à un certain nombre de profils et les mentorés peuvent faire une demande de mise en relation. Donc en fait, c'est le mentoré qui demande au mentor à être rencontré. C'est comme ça que ça fonctionne ici, notamment pour éviter que des mentors se servent de la plateforme pour faire du démarchage, en fait, tout simplement. Et donc, lorsque le mentoré clique sur le petit bouton Commencer à discuter, il y a une petite notification qui est envoyée au mentor, notification email et SMS. Le mentor peut soit accepter, soit refuser la mise en relation. Et si le mentor accepte, c'est le début de la relation sur la plateforme Louveteau. Donc, en fait, les coordonnées email et téléphone, lorsqu'elles sont remplies, sont échangées au mentoré et au mentor de manière respective, et ensuite libre au mentor et au mentoré de prendre contact, soit par mail, soit par téléphone, soit par un café, WhatsApp, etc. Ça, c'est à vous de décider un petit peu comment vous faites votre relation. Et alors ensuite, nous, on ne va pas forcément intervenir dans cette discussion-là. En fait, la discussion se passe en dehors de la plateforme Louveteau. En revanche, on fait un petit suivi pour s'assurer si tout va bien. Donc, à une quinzaine de jours après et un mois et demi après, on vient voir si déjà vous vous êtes rencontrés. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande pourquoi. Et puis on peut peut-être vous aider à débloquer une situation qui, par exemple, vous n'avez pas reçu la notification. Ça arrive. Et si vous vous êtes rencontrés, eh bien, on vous demande aussi comment ça s'est passé en fait. Comment est-ce que vous jugeriez en fait cette relation de mentorat? Est-ce qu'elle est plutôt moyenne, plutôt pas terrible, ou alors est-ce qu'elle est très bien? Et ça nous aide du coup nous à savoir si vous avez apprécié votre relation. Et voilà un petit peu Louveteau comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas très compliqué. La seule particularité, c'est qu'au final, il y a une asymétrie entre les mentorés et les mentors. Donc, ce sont les mentorés qui demandent à rencontrer des mentors et les mentors qui acceptent ou non. Alors, du coup, je suis en train de lire les questions en même temps. Y a-t-il un système de relance quand le mentoré-mentor ne répond pas à la mise en contact de l'autre? Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est ce que je viens de dire sur les suivis des relations. À une quinzaine de jours et 45 jours après, on
on fait une petite relance email pour savoir si vous vous êtes rencontrés ou non. Et si jamais vous vous rendez compte que la prise de contact ne se fait pas, eh bien, vous pouvez nous envoyer un petit message. Donc, je pense que c'est dans les slides qui sont juste après. Vous pouvez envoyer un petit mail à marie@louveteau.com pour nous expliquer ce qui se passe et nous, on va peut-être vous aider à le débloquer ou faire une relance de notre côté si une relance de votre côté ne fonctionne pas. Et pour toute autre question, toute autre suggestion, il y a du coup l'adresse marie@louveteau.com sur laquelle on essaie d'être le plus réactif possible pour répondre à vos questions. Et j'en profite pour rebondir sur un autre point que Marie a abordé tout à l'heure, c'est que du coup, je m'adresse plutôt aux mentorés, aux louveteaux sur la plateforme. N'hésitez pas à multiplier les demandes de mise en relation pour avoir accès à des mentors dans plusieurs sphères qui sont complémentaires et qui vous aideront à prendre du recul sur la profession. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour une ouverture d'esprit qui s'en verra agrandie. Alors, pour changer votre adresse email sur la plateforme, vous nous envoyez un email à marie@louveteau.com et on s'en occupe et on gère ça entre nous. Mais il n'y a pas de problème, c'est possible. Eh bien, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Du coup, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, je vous invite à vous inscrire sur louveteau.com pour ceux qui ne le sont pas et sur Génération Louveteau, donc le groupe Facebook privé, pour discuter de mentorat de manière générale avec à la fois les mentorés et les mentors. Et pareil pour alors le numéro de téléphone, vous pouvez le changer directement sur la plateforme dans votre profil. C'est dans la rubrique Mes informations personnelles, je crois. Et du coup, vous pouvez directement modifier vous-même. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, hein. Il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Super. Et donc, pour ceux qui ont mis leur adresse email identique sur Louveteau et ici, vous recevrez un badge dans les prochains jours. Donc, on mettra ça en ligne dès qu'on a un peu de temps. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a également un replay qui va vous être envoyé. Voilà. Vous pourrez revoir votre présentation ou la partager autour de vous. Et à bientôt à la VAC, évidemment. À bientôt à la VAC. C'est vrai que ça arrive très bientôt. Ça arrive très vite. Ah oui, pour le badge, oui, on va se débrouiller, oui. On va envoyer-nous un petit mail et puis on va pouvoir gérer ça. Merci beaucoup. Je pense que si vous n'avez pas de questions, on va clôturer l'événement. N'hésitez pas à nous contacter par d'autres biais, que ce soit email ou Génération Louveteau pour discuter un petit peu. Bientôt le Tour de France dans les cliniques. On a déjà fait un Tour de France pour aller dans les écoles. La clinique, ça va être un petit... ça va bien nous occuper. Un beau tour. Super. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour ceux qui reprennent la clinique cet après-midi. Ouais. Bonne journée à tous. Et... Alors, nombre mentor et mentoré pour Benjamin. On est à 1025 en tout inscrits sur la plateforme et on est quasiment à l'équilibre maintenant, 50% mentor et louveteau. Merci. Merci Benjamin. Toi aussi.